Buenos días les amis, aujourd'hui 103e jour de l'aventure réveil dans la jolie ville de Puebla. Alors j'ai plein de choses à vous dire. D'abord Madeleine est partie, elle voulait vous dire quelques mots. Bon alors ça y est Madeleine, c'est le départ? Oui, je suis triste. Ça y est, tu t'en vas? Oui, à la prochaine, non? Oui, à la prochaine. Merci pour tous les gentils commentaires. Bon, ça marche. Merci beaucoup Madeleine. Ciao. Ciao. Tchuss. Merci beaucoup Madeleine, moi je voulais te remercier pour m'avoir accompagné pendant ce mois au Mexique. Merci pour ta joie, merci pour ta bonne humeur. Et je l'ai souvent dit lors de précédentes vidéos, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Quand on voyage avec quelqu'un qui fait des vidéos, je m'arrête souvent pour faire des plans. Je fais souvent plusieurs fois la même prise, je cherche le meilleur angle. Donc oui, il faut beaucoup de patience. Merci beaucoup à toi Madeleine. Sinon, la ville de Puebla dans laquelle je me trouve maintenant, j'ai eu beaucoup de chance hier. Depuis l'aéroport, j'ai trouvé un bus direct pour venir ici. Je suis arrivé, il était quasiment 16 h. J'ai eu un tout petit aperçu. Mais quand je suis arrivé hier à la gare routière, j'ai pris un chauffeur Uber pour aller dans le centre historique. Il était génial. Une mine d'informations, le gars. Il m'a expliqué en fait à la fin qu'il travaillait avant pour le gouvernement dans le tourisme. Il connaissait trop de trucs. Et le trajet a été assez long jusqu'à l'hôtel. Il m'a donné énormément d'informations. Il m'a dit, il faut absolument que tu goûtes à ça, que tu goûtes à ça. Il connaissait toute l'histoire de Puebla. Il m'a dit, ouais, en architecture, il faut que tu ailles voir ça, ça, ça. Vraiment trop cool le gars. Et c'est vrai qu'hier, là, j'ai fait une petite balade de 2 heures en fin d'après-midi. Et tout ce que j'ai vu là dans le centre historique, qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'était magnifique. Il y a énormément d'églises, il y a une très belle cathédrale. Il y a plein d'églises qui sont recouvertes de faïences, de céramique. Talavera, qui est la faïence céramique typique du Mexique. C'est vraiment très beau. La place centrale est magnifique. Je suis très content d'être arrivé ici et il y a de fortes chances que je passe pas mal de temps ici dans la ville de Puebla. D'ailleurs, la ville de Puebla est assez grande. Je pensais que c'était plus petit que ça. Il y a quasiment 2 millions d'habitants dans l'agglomération de Puebla. Ça en fait la 4e ville du pays et ça me fait penser que je vous ai pas donné les chiffres. Quand j'arrive dans un pays, j'aime bien donner la population, la superficie. On va dire qu'il n'est pas encore trop tard. Le Mexique aujourd'hui c'est 128 millions d'habitants, c'est quand même un très grand pays en population, mais aussi par sa superficie c'est quasiment 2 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, ça fait 3 fois et demi la France, donc ouais, le Mexique c'est quand même assez balèze en taille. Sinon pour commencer la journée, je vais aller dans un marché qui se trouve pas très loin derrière moi, qui s'appelle El Mercado de los Sabores, le marché des saveurs. Je viens de faire quelques recherches, je pensais que c'était un marché traditionnel avec la marchandise. En fait c'est juste un marché de stands, de cantines, de comedor. Donc on va commencer la journée avec un petit déjeuner au marché des saveurs de Puebla. Con más equipos y por supuesto con mayor participación de los equipos que provengan de la UEFA, pues será de gastritis, uso normal.
Petit passage rapide à l'hôtel, je vais en profiter pour vous montrer la chambre. Sinon, le petit déjeuner que j'ai pris ce matin au marché des saveurs, très bien. Puerco adobo, porc en sauce. La viande était super tendre, servie avec du riz et des tortillas. Pour accompagner tout ça, j'ai pris un jus kiwi ananas qui était aussi excellent. J'ai payé au total 70 pesos, ça fait seulement... allez, 2,80 € peut-être. Je suis revenu vers le centre historique, vous avez vu, il y a plein d'églises, tout est coloré, c'est vraiment très très beau. Le centre ici, il est magnifique, c'est pas étonnant que ça soit classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je me suis arrêté dans une église, l'église Immaculée Conception, bleue et blanche, l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, il y avait quasiment personne, je me suis posé 20 minutes là, c'était super zen. Donc je vous montre maintenant rapidement la chambre et après on va aller se prendre un petit goûter. Quand je suis arrivé hier en fin d'après-midi, je suis allé dans une churreria. La churreria, c'est l'endroit où on fait les churros, mais ils vendent pas seulement que des churros, ils vendent aussi des antoritos, des snacks, des encas. Et hier, j'ai pris une semita. La semita, c'est un truc qui est typique de Puebla et c'est une dinguerie. Celui que j'ai mangé hier, là, c'était à tomber par terre. C'est comme un genre de burger, le pain est rond, mais pas brioché comme tous les pains que j'ai pu avoir jusque-là. Je l'ai mis un peu plus compact. Il y a du fromage à l'intérieur, de l'avocat. Vous choisissez la garniture. Moi, j'ai pris une tranche de viande de porc hier. La serveuse m'a demandé si j'aimais le piquant. Elle a mis à l'intérieur des piments marinés au vinaigre. Vraiment, c'était une tuerie. C'est clairement la meilleure chose que j'ai mangée depuis que je suis arrivé au Mexique. Et bien sûr, derrière, je me suis pris aussi des churros qui étaient probablement aussi les meilleurs churros que j'ai mangés depuis que je suis arrivé au Mexique. Donc, je vous montre la chambre et on trace direct à la churreria. Alors, l'hôtel où je loge, ça s'appelle Gala. Je paye 15 € la nuit ici. C'est bien tenu, c'est propre, c'est carré. Un grand lit double, table de nuit de chaque côté. On a des sièges, une table, une armoire ici, la télévision au-dessus, grand miroir. Porte-manteau ici, et puis une petite salle de bain derrière, le lavabo, les toilettes, et puis la douche juste derrière. Ce truc, c'est vraiment une dinguerie, c'est à tomber par terre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, c'était aussi bon qu'hier, c'est vraiment excellent, fromage, avocat, j'ai repris pareil, hein, au porc, petit morceau de porc à l'intérieur, et puis je trouve que les piments marinés là, ça apporte un truc en plus, clairement, c'est ce que j'ai mangé de meilleur depuis que je suis au Mexique. J'ai payé au total 86 pesos, donc pour la semita, 4 churros et un verre de Rosadera Maica, 86 pesos, ça fait à peu près dans les 3,50 €. Cette fameuse semita, je voudrais la dédier au tipeur. J'aimerais remercier aujourd'hui Jess de Cuba, Coco, la Nantaise et Nito. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Vraiment, il faut absolument goûter ce truc. La semita, c'est une tuerie. quieres que venga acá? ¿Qué quieres que venga?
elote. Llévelo, llévelo. ¿Cuántos elotes? ¿Cuántos esquites le ponemos? J'espère que cette journée ça vous a plu. Moi j'ai passé une très bonne journée ici à Puebla. Le centre historique, hein, c'est vraiment magnifique. Partout il y a de la couleur, les maisons, les habitations, les édifices, les églises, les cathédrales. D'ailleurs la cathédrale que j'ai visitée cet après-midi, la grande cathédrale de Puebla, son nom entier c'est Cathédrale métropolitaine de l'Immaculée Conception. C'est magique à l'intérieur, des colonnes, des dorures, plein de statues, il y a aussi énormément de tableaux, de peintures. Visite incontournable, si vous venez à Puebla, vous devez absolument visiter cette cathédrale. D'ailleurs, quand j'ai pénétré dans la cathédrale, j'ai ressenti un peu l'émotion que j'avais ressentie quand j'avais été visiter Sainte-Sophie à Istanbul. Je suis resté, je pense, une bonne demi-heure à l'intérieur. C'était vraiment splendide. Sinon, ce soir, je suis allé dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, conseillé par mon chauffeur de taxi que j'ai rencontré hier. J'ai oublié le nom du restaurant, je vais vous l'écrire ici. C'était pas mal du tout, joli cadre, excellent service. Petite déception sur l'entrée, j'ai pris chalupas poblanas, donc à la mode de Puebla. C'est des tortillas frites dans de la graisse de canard avec un peu de sauce, sauce verte, sauce rouge, sauce tomate, sauce au piment, avec de la viande de bœuf émincée sur le dessus. C'était bon, mais c'était pas ouf et j'ai l'impression d'avoir mangé bien mieux, enfin la même chose et en meilleur dans la rue ou dans des petites cantines. Par contre, le deuxième plat, c'était pas mal du tout. J'ai pris mole poblano, encore une fois à la mode de Puebla. Et les mollets, il y en a plein de sortes différentes, mais le mole poblano là, le goût du chocolat, waouh, c'était hyper puissant, légèrement amer, mais vraiment prononcé, avec des graines de sésame sur le dessus. En viande, j'ai pris viande de dinde. C'était servi avec du riz, servi aussi avec de la purée de frijoles, bien sûr les incontournables tortillas à côté. Et puis je me suis pris un petit verre de mezcal pour faire couler tout ça. C'était très bien, même si encore une fois petite déception sur l'entrée, mais l'ensemble du repas c'était plutôt pas mal. J'ai payé 500 pesos, ce qui doit faire à peu près 20 €. Mais la chose la plus importante à retenir de cette journée, c'est la semita que j'ai mangée cet après-midi. Je pense qu'il y en aura encore une autre demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Puebla. Ciao, good night.